Bonjour à tous. Je voudrais en ce mercredi saint laisser la 7e parole du Christ en croix. Père, entre tes mains je remets mon esprit. Je voudrais la laisser pour notre méditation précisément de vendredi, le vendredi saint. Et donc aujourd'hui je voudrais bien méditer avec vous tout simplement l'évangile de ce jour qui nous rapporte la trahison de Judas. Cette trahison, elle est quelque chose de terrible. Quelque chose de terrible parce que Judas était aimé du Christ. D'ailleurs, peut-être vous en souvenez-vous, lorsque Judas viendra avec la garnison arrêter le Christ à Gethsémani, eh bien Jésus l'appellera mon ami. Et puis non seulement, Judas était aimé de Jésus, mais Jésus l'avait choisi comme apôtre, comme disciple. Et cela veut dire que le Christ, donc, le promettait à de grandes choses, être une de ces colonnes sur lesquelles sera fondée l'Église. L'Église peut peut-être parfois se tromper dans son jugement lorsqu'elle décide d'ordonner une personne. Le Christ ne se trompe pas, et le Christ ne se trompait pas en choisissant Judas. Cela veut dire que Judas donc était aimé du Seigneur tout particulièrement. Et alors du coup, on comprend les paroles de Jésus au moment où Judas s'apprête à le trahir. Malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, il vaudrait mieux que cet homme ne soit pas né. Ce sont à la fois des paroles terribles, et puis ce sont aussi des paroles de miséricorde, qui visent à réveiller dans la conscience, dans le cœur de Judas, un réveil salutaire, que Judas renonce au mal qu'il a projeté de faire. Mais hélas, nous le savons, Judas n'écoutera pas son cœur, n'écoutera pas sa conscience, et il va persévérer dans le mal jusqu'au bout. Cette trahison de Judas est bien sûr pour nous un événement pénible, douloureux des évangiles, tout comme le reniement de Pierre. Et peut-être est-il encore plus douloureux de réaliser que, puisque le Christ est mort pour nos péchés, pour mes péchés, puisque le Christ a donné sa vie tout entière pour chacun d'entre nous personnellement, cela veut dire qu'en définitive, ce n'est pas simplement Judas, ce n'est pas simplement Pierre qui ont été renégats, ce n'est pas simplement Pilate qui a été lâche, ce n'est pas simplement la foule qui a été veule. Non, c'est nous tous qui, par nos péchés, sommes la cause de la mort du Christ. Et sans doute que, bien sûr, une des grandes souffrances, peut-être la grande souffrance du Christ durant sa passion, ce sera de voir déjà la terrible ingratitude du cœur des hommes, ces hommes pour lesquels il donne sa vie et qui passent à côté de ce don, n'y croient pas, ne prennent pas cela au sérieux. Et certainement que la tiédeur, les désertions des fidèles, la tiédeur de ceux qui peut-être ont davantage reçu, a été la plus grande peine du Christ. Nous nous souvenons qu'à Gethsémani, après la terrible agonie du Christ, il y a tout de même un ange qui est venu consoler le Christ. Il me semble que cet ange, aujourd'hui, ça doit être nous. Nous, les disciples du Christ, qui, par notre fidélité, par notre générosité à le suivre, pouvons en quelque sorte compenser, consoler le cœur du Christ. Non pas bien sûr que le Christ ait besoin d'être consolé aujourd'hui, et c'est sans doute quelque chose de difficile à imaginer, mais nos fidélités d'aujourd'hui, ont déjà consolé le Christ lors de sa passion, tout comme nos infidélités, l'ont davantage encore fait souffrir. Blaise Pascal, dans sa méditation sur l'agonie à Gethsémani, dit « Jésus est en agonie jusqu'à la fin du temps. Il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. » Oui, il ne faut pas que nous dormions. Cette pensée d'avoir crucifié le Christ ne doit d'ailleurs pas nous écraser. Bien sûr, c'est quelque chose de terrible de penser que c'est pour nous que le Christ a souffert et est mort. Mais en même temps, c'est une chose consolante de penser que nous pouvons malgré tout, lui porter notre réconfort. De deux manières, soit par notre fidélité, et bien sûr cela est magnifique, soit également lorsque nous sommes tombés, par notre pénitence, par notre désir de revenir vers lui. Nous nous souvenons de ces paroles tellement lumineuses du Christ. Il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. Chaque fois que nous faisons pénitence, c'est-à-dire chaque fois que nous revenons vers le Christ, nous lui causons cette joie plus grande encore que celle de la fidélité des justes. Non pas bien sûr qu'il faille à cause de cela rajouter à nos infidélités,
mais c'est pour bien sûr nous encourager à l'espérance. Quelle que soit notre situation, nous pouvons consoler le cœur du Christ. Bien sûr, la trahison de Pierre, la trahison des apôtres, l'abandon des apôtres, la trahison de Judas sont des choses terribles. Bien sûr que le péché doit nous faire mal, notre propre péché, mais pas au point de nous décourager. Ce fut après tout le péché le plus grave de Judas, penser que son péché était trop grand pour que la miséricorde de Dieu puisse le pardonner. Saint Pierre, lui, a cru en la miséricorde. Alors nous devons être non pas comme Judas, écrasés par notre péché ou par notre médiocrité, non, nous devons être comme Pierre, relevés par l'amour du Christ. Et l'amour, je vous le disais hier, eh bien ça ne se paye que d'une seule manière, par l'amour. Mais attention, pas l'amour simplement, un vague sentiment un peu euphorique lorsque nous prions, ce n'est pas cela. Non, l'amour dans les actes. Nous nous souvenons en particulier dans le discours eschatologique, le discours sur le jugement à la fin des temps de saint Matthieu, ce que vous avez fait au plus petit, saint Matthieu 25, ce que vous avez fait au plus petit d'entre eux qui sont les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et au risque d'être un petit peu plus long que d'accoutumée, eh bien je termine avec cet extrait de la vie de saint Nicolas de Flux. Peut-être vous ne le connaissez pas, c'est le patron de la Confédération helvétique, c'est un Suisse du Moyen-Âge qui a eu une vie mystique intense. Et alors il a eu un songe dans lequel eh bien, il arrivait au ciel. Et Dieu le Père le remerciait pour la consolation qu'il avait apportée à son fils lorsqu'il était sur cette terre. Et alors saint Nicolas de Flux ne comprenait pas parce qu'il disait mais je n'ai pas vécu à la même époque que le Christ et puis qu'est-ce que j'ai fait pour le Christ? Et alors il s'est souvenu à ce moment-là de ces paroles de saint Matthieu, ce que vous avez fait au plus petit d'entre eux qui sont les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et puis saint Nicolas de Flux continue en disant qu'ensuite eh bien il arrivait que c'était la Sainte Vierge qui venait le remercier pour ce qu'il avait fait pour le Christ, et puis enfin le Christ qui venait le remercier pour tout ce qu'il lui avait apporté de réconfort durant sa vie terrestre. Alors que cette vision de saint Nicolas de Flux eh bien, soit pour nous un stimulant tout au long de ce jour et de ces jours qui commencent, ces jours saints. Puissions-nous soulager la souffrance du Christ, consoler le cœur de Dieu par la générosité, par la bienveillance, par la bonté que nous montrerons les uns vis-à-vis des autres. Et que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.